Bonjour à tous. J'avais le soleil qui se couchait derrière moi. Il n'y avait pas de soleil. J'ai mis, vous ne croirez pas, j'ai mis un petit polaire. Ouais, parce qu'il fait pas chaud aujourd'hui. Il fait, je vais vous annoncer, 13 degrés. À la maison. Non, À la 13 maison. degrés dehors. 13 degrés. Et à peine 22 à l'intérieur. Et à peine 22. Et on est à plus de 67% d'humidité dans la pièce. C'est énorme. Et franchement, quand j'ai regardé l'autre fois des personnes qui allumaient leur chauffage ou bien qui faisaient un feu de cheminée, eh ben, je les comprends. Bah oui, parce qu'il fait froid. Parce qu'il fait froid. Soit tu fais un peu de chauffage, soit tu fais un feu de cheminée, ou sinon, tu as la morvonnée. C'est ça, on vaut mieux. Qu'est-ce que tu préfères? Pas être malade. Là, ils nous ont coupé le chauffage depuis lundi et ça se ressent. Ça se ressent. Au début, ça se ressent pas parce que le temps que ça passe et tout ça dans la tuyauterie et tout tralala. Hein? Mais maintenant, ça se ressent. Et puis bon, bah, moi, mon claquage, il est tout ici, et puis jusqu'en dessous, là, et jusqu'ici. Donc, il me faut un petit truc chaud. Et si j'ai pas un truc chaud, j'ai mis mes poches chaudes, de la pommade, mais ça a du mal à se réparer. Hein. Bah, c'est ça. Voilà. Alors j'espère que vous allez tous bien quand même. Hein, et faites un peu, comme je vous dis, soit un feu de cheminée si vous avez possible, ou soit mettre un tout brin petit chauffage pour avoir un petit peu de chaleur dans la pièce. Sinon, vous serez malade, vous allez prendre un rendez-vous chez votre médecin et ça met une plombe parce que j'ai voulu prendre un rendez-vous chez le médecin et fallait que j'attende 20 jours. Ouais, c'est énorme. Et le médecin qui me suit habituellement, il a pris des congés. Donc, je prenais n'importe quel médecin, mais même au centre de santé, parce que moi, au centre de santé, je connais tous les médecins qui y sont, eh ben non, eh ben il n'y a pas de place. Alors, ça veut dire que les gens, ils sont malades. C'est ça. Mais sinon, il y aurait de la place. Sinon, il y aurait de la place. Hein? C'est une logique. Donc, on va commencer cette vidéo pour vous parler d'un produit qu'on a reçu par le site WeOr. Donc, le site WeOr nous a contactés pour nous proposer de tester un aérateur à vin. Donc nous, on leur a dit qu'on ne consommait pas d'alcool, mais que de temps en temps, on prenait une petite bouteille de champomy ou du champagne sans alcool. Voilà. Et puis ils nous ont dit, c'est compatible aussi pour le champagne. Donc je vais vous le déballer. Et puis on va tester ça ensemble. Hein. Voilà. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, dedans la boîte, c'est bien emballé. Voilà, vous avez un petit mode d'emploi. Voilà, un petit mode d'emploi en français. Non, il n'était pas en français. Non, il n'est pas en français. Il a fallu que ton père il traduise en français. Ouais, voilà, il n'est pas en français. Mais vous il avez. Est en anglais, mais bon. Ouais. Et puis vous avez les logos. Oui, donc vous suivez le logo, c'est facile. Hein. Donc là, on a le support. Donc un petit support en plastique pour poser l'aérateur. Ensuite, on a une tige télescopique comme ceci parce qu'elle va à l'intérieur de la bouteille. Donc comme ça, vous pouvez régler si votre bouteille est plus ou moins grande en fait. Hop. Et là, on a l'aérateur. Bon, le truc c'est que pour le prix, juste un petit truc à leur dire à la marque qu'il fallait des piles. Voilà, parce que les piles n'étaient pas fournies. Hein. Voilà, les piles ne sont pas fournies. Donc voilà, mais sinon l'appareil est très bien. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là vous avez un petit bouton on-off. Donc quand vous le mettez sur off, c'est que même si vous appuyez sur le bouton qui est là, ça ne coulera pas en fait, le liquide ne coulera pas. Donc même si vous avez des enfants et qu'il y en a un qui veut faire la bêtise d'appuyer sur le bouton, le liquide ne coulera pas. Donc il n'y aura pas de risque. Et puis si vous le mettez sur on, quand vous appuyez, le liquide, il coule en fait. Donc là, vous ouvrez ici, il y a quand même un petit cadenas pour verrouiller. Donc hop, vous déverrouillez. Là, vous insérez les piles. Donc en tout, il vous faut 4 piles. 4 piles 3 fois A. Donc voilà. Donc c'est des piles un peu qu'on met pour les télécommandes, quoi. Pour ceux qui veulent savoir. Donc là, le petit bouton pour appuyer, pour faire couler le liquide par le petit tuyau. Ouais, on pourrait dire, ouais. Et puis là, vous avez un petit cache juste ici. Donc c'est là où ça aspire le liquide et que vous mettez l'antenne. Voilà, l'antenne.
Ouais, on peut dire ça, une petite... Ouais, ça ressemble. Non, ça ressemble à une antenne. Hein. Vous mettez le petit embout. Voilà. Voilà. Et vous réglez, tout simplement. Tout simplement, vous réglez comme ça. Et puis pour le poser, vous avez le support. Donc dans votre cuisine, vous pouvez poser l'appareil. Voilà, quand vous l'utilisez pas. Voilà. Voilà, c'est pas encombrant. Voilà, ça se range facilement dans un placard. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester ensemble. Comme ça, vous verrez comment ça fonctionne. Mais en tout cas, nous, on trouve ça très bien. Donc voilà l'appareil. Donc on a lavé les petits ustensiles pour que ça soit propre. Donc ce que je vais faire, on a pris une bouteille de champagne. Donc c'est un aérateur à vin, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour du champagne. Nous c'est du champagne sans alcool. Donc on va la déboucher après. Donc ce que je vais faire, je vais déjà installer les piles. Voilà, il faut 4 piles. Voilà, 4 piles. Les piles ne sont pas fournies comme on vous a dit. Alors, est-ce que je les mette dans le bon sens moi, parce que si je me trompe, oui, le ressort il va là. Mais... Le ressort c'est le moins. Voilà. Oui, c'est ça. C'est toujours comme ça. La base. Hein. Hop. Voilà. Faut bien cliquer, hein, Donc, sinon ça marche pas. Hein. Maintenant, hop, je le fixe. Donc, ça s'allume déjà. Ça fait des petites vibrations. Bon. Ensuite, là, il y a un petit bouchon juste ici. Donc, je vais le retirer. Je vais mettre la tige. Donc, la tige, elle est télescopique. Hein. C'est pour au niveau de la profondeur, de la bouteille. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va décapsuler la bouteille. Donc, je vais insérer l'appareil, enfin l'aérateur dedans. Amène le verre, donc, Nico. Je vais pas... Enfin, il y a de l'eau dedans. Ça devrait aller. À moins qu'il ait un petit peu trop. Non, ça touche encore. Donc, je vais bien calculer que ça touche pas le fond. Voilà. Donc là, c'est bon. Je le place sur la bouteille. Voilà. Qui s'emboîte bien. Et ensuite, j'ai plus qu'à mettre sur on et à appuyer. Et on met un verre juste en dessous. Et ça a juste à récupérer le liquide en fait qui va sortir. Voilà. Ça fonctionne. Non, mais là, elle avait raison sur le type de bouteille qu'il fallait prendre. Ah, il n'y a pas assez. Attends, on va te rajouter un peu. Top. Top. Et voilà. Et pour éviter les catastrophes, donc ça se renverse ou haute, vous avez juste à mettre sur on et au moins le liquide il coule plus. Bon là il coule sur la table, faudra qu'on nettoie un petit peu. Mais voilà, en tout cas on est très contente, hein. Ça fonctionne très bien. On trouve ça très très bien, très pratique. Voilà, c'est pratique et puis pour se servir. Oui voilà, pour se servir c'est très pratique. Donc on remercie la marque de nous avoir envoyé leurs produits. Voilà, puis en plus on connaissait pas. Voilà. Je savais pas que ça existait moi. Voilà, moi non plus, donc on connaissait pas, on a découvert quelque chose. Je vous mets le lien en barre d'information si ça vous intéresse pour le produit. J'ai pas de code promo, donc malheureusement je n'ai pas de code promo, mais je vous mette quand même le lien pour ceux que ça intéresse. Bon, ça n'est pas d'une grande valeur, ça. Non, c'est une 30aine d'euros à peu près. Ouais, voilà, ça reste abordable. Abordable, voilà. Voilà, ça reste abordable. Et puis, quelqu'un qui veut se servir au lieu de se servir comme ça au goulot, bah, il appuie sur le bouton. Sur le bouton, tout simplement. Voilà. Et puis, il met son verre en dessous, il n'oublie pas. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Il n'oublie pas de mettre son verre en dessous. Voilà. Donc, maintenant, je vais me mettre à faire une petite recette. Une petite recette. Voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir. Et puis, une recette très très simple. Recoucou. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite mousse au chocolat sans œufs. Alors, je vais vous dire ce qu'il vous faudra. Donc, déjà, il vous faudra du chocolat noir. Il vous faudra un petit peu de lait. De la crème fleurette, une feuille de gélatine et un peu d'eau pour la gélatine.
Alors, on va commencer par quoi, Tiffany? On va déjà faire tremper la feuille de gélatine. Comme ça, elle aura le temps de se dissoudre. Enfin, de se dissoudre, de se ramollir. D'accord. Donc, on va commencer par faire ça. On va tremper la feuille. Je crois qu'il me reste plusieurs feuilles. Hein. On en a Et plusieurs. quoi faire? On n'en prend qu'une. T'en prends qu'une? Ouais. D'accord, ça marche. Donc, comme ça, je la laisse tremper dedans. Voilà, le temps qu'elle ramollisse, c'est bon. Moi, ce que je vais faire, je vais emmener la crème, je vais la laisser au frais le temps de préparer le chocolat et le lait. D'accord. Parce que si elle devient tiède, pour la monter, ça va être cuit. D'accord. Je vais la mettre au frigo. Alors, donc, ce que tu vas faire, C'est faire chauffer le lait. c'est qu'on va faire bouillir le lait Voilà, on va faire bouillir le lait. pour pouvoir le couler sur le chocolat. Ça marche. Donc, on va à la cuisine. Non, parce que je raconte. N'importe quoi. Tu m'as bien faire tu fais n'importe quoi. Non, on va faire bouillir le lait Ouais. pour mettre la feuille de gélatine dedans. Bon. Et après, on coulera le lait chaud sur le chocolat. Voilà, c'est mieux comme ça. D'accord. Alors, je viens de faire chauffer le lait bien bouillant. Hein, bien bouillant. Donc, je vais prendre la feuille de gélatine que j'ai laissée tremper dans l'eau froide. Je vais l'essorer un petit peu dans mes doigts. Et je vais la mettre dans le lait. Alors, on va tâcher que ça se dissout bien. Voilà. Ah, ça s'est bien dissous, hein? Ouais, pour ça, ça vient dissous, pour que ça fasse de grumeaux, enfin de grumeaux. Non, ça c'est bien dissous. Et maintenant, eh ben, je vais couler sur le chocolat pour que le chocolat il fonde. Eh ben aujourd'hui, c'est pas la chaleur qui va faire fondre le chocolat, hein. Loin de là. J'ai encore mon pull. C'est vrai, hein. Après, vous avez dit du soleil. Du soleil, pas ici, hein. Du soleil, ce il est pas là. Hein? Ce week-end, normalement. Normalement. Mais c'est pas encore ça, hein. Ça remonte mes manches. Parce que sinon, je vais me faire une torche. Donc voilà, on a réussi à faire fondre le chocolat tout bien que mal. Donc je vais aller chercher la crème fleurette qu'on va pouvoir monter en chantilly. Donc je vais monter la crème fleurette en chantilly. T'es sûre que le récipient est assez haut? Oui, oui. Bon, ben moi, je me recule. De toute façon, je mets au minimum. D'accord, on sait pas de jamais. problème. Hein. Non, non, t'inquiète. Voilà, Ouais, elle c'est reste ça. adhérée au fouet, mais pas trop dur. Donc voilà, j'ai fini de monter la chantilly. Donc je te laisse faire la suite, non? Oui, oui. Vas-y, Donc. prends le moule. Enfin, Oui. le moule. Le bol. Tu vas mieux que moi. Donc, je vais vider. Je vais détacher directement comme ça. Doucement. Et je vais incorporer le chocolat à la crème fleurette. Bah, c'est ce que tu veux. C'est ce que Tiens, tu moi, fais. vas-y. Non mais... Stop, attends. Hop, tu fais comme ça. Et après, tu mélanges. Comme ça, tu incorpores doucement. Parce que si tu mets tout d'un coup, ça va retomber peut-être. Surtout que j'ai toujours mal à mon bras, alors je Ah. ne peux pas utiliser les deux bras en même temps. Ouais, mais de toute façon, il faudrait que tu ailles chez le médecin, toi.
t'auras pas le choix. T'as peut-être une inflammation. Ouais, Enfin, du moins, j'espère que c'est pas ça, mais... j'espère. Je crois que c'est que tu seras obligé d'attendre vendredi pour y aller. Ouais. Peut-être d'ici vendredi, j'irai mieux. Mais ça fait une semaine, quand même. Ça m'a pris... ça Samedi. m'a pris samedi. Vas-y. Ça m'a pris samedi soir. Hop, je vais mettre déjà ça. Ah, ça coule encore C'est pas un grave, peu. c'est pas grave. Reste au-dessus du plat. En tout cas, déjà, la texture, elle est trop bien. J'ai mis une plombe avant de faire fondre le chocolat. Dans le lait chaud, je pense que le chocolat était trop dur. Trop dur, il a eu du mal à fondre. Vas-y. Peut-être faire tomber le reste, je pense. Il ne reste plus grand-chose. Oh, ça va, elle m'a l'air bien là. Ouais, surtout que j'espère qu'ils vont aimer parce que nous, on met pas de sucre dans nos préparations. Ouais, c'est vrai. On va voir s'ils sont assoiffés de chocolat. Ils la mangent quand Ils même. vont manger un peu. Bon. Voilà. S'ils veulent pas le chocolat, ils ont la crème. Ils ont le gâteau aux pommes, hein. À moins qu'ils veulent le taper à 4 Ils vont heures. manger à 4 heures le gâteau aux pommes. Ah, d'accord. Ouais. Le gâteau aux pommes, c'est à 4 heures. Ah oui. Ça, c'est plus la gourmandise du soir, ça. Ah, d'accord. Voilà. Donc, on va pouvoir couler ça dans les petits moules. Alors, moi, j'ai préparé ça. Donc, je vais remplir les verrines. Normalement, c'est à peu près 4 à 5 verrines. Tu remplis jusqu'en haut. Ouais. Et on va voir les préparations bien remplies, eux. Je la sens bien. Voilà. Hein, je vais goûter, moi. C'est très bon. C'est très, très, très bon. Donc, en tout, on en a fait 6. Donc, on les a remplis à bord. Hein. Ouais, on les a bien remplis. Donc, il va falloir les mettre minimum 2 heures au frais avant de les consommer. Oui, au moins. Au moins 2 heures. Donc, voilà, au bout de combien de temps? 2 heures. 2 heures. 2 heures au frais. Donc, les petites mousses au choco. Donc, ils se tiennent. Hein. Ils se tiennent officiellement. On peut retourner, il n'y a rien qui tombe. Il n'y a rien qui tombe. Hein. Regardez. Ça se tient super bien. Ouais. Donc, je n'ai même pas besoin de faire un petit trou dedans avec le pour cuir. voir dedans d'accord. Comment c'est. Voilà. Comme une mousse. Comme une mousse, une mousse au choco. Hein. Voilà, comme une mousse avec des œufs, quoi. Normal. Ouais, mais là, il n'y a pas d'œuf. Voilà. Re-coucou. Ça commence bien parce que c'est Pamela qui me fait rire. Un petit retour de Too Good To Go. Alors, comme vous savez, Too Good To Go, c'est une appli où vous pouvez vous inscrire et pouvoir profiter des petits paniers à partir de 3,99 € jusqu'à 12 €. Jusqu'à présent, j'ai jamais pris de panier de 12 €. Mais un jour, ça viendra. Hein. J'en aurai peut-être un peu plus. Donc, j'ai pris un panier à 3,99 €. C'est chez qui, Franprix? Non, Intermarché. Intermarché. Papa, il en a pris qu'un. Un seul. Ouais. Voilà. Donc, je vais vous dire ce qu'il y avait dans ce petit panier. Alors, ça va me faire rire. Non. Alors, il y avait des saucisses,
des saucisses de Strasbourg Schloffer. Ça, c'est... Des saucisses. Ouais, c'est marqué Schloffer. Non. Schloffer. Stoeffler. C'est pas des Swiffer, hein. Stiff. Feuilles planchées. Pamela a dit, non, c'est des surfeurs, qui surfent sur la saucisse. C'est ça. Bon, alors il y en a combien dedans? 2, 4, 6 saucisses de surfeurs. Moi, je crois que je peux pas les manger. Alors, attends. Je vais te dire ça. Ouais. Ouais, il y a des traces d'œufs dedans. Ah bah voilà. Présence possible. Ouais, bon, on sait jamais. Présence possible, au contact, c'est mort. En tout cas, c'est des saucisses à base de viande de bœuf et de viande de porc. Mélangé. Ouais. Il y a très peu de bœuf, hein. Il n'y a que 6% et Ouais. 66% de porc. Ah bon? Ouais. D'accord. Ça se fait bouillir en casserole avec de l'eau, quoi. Ouais. Bon, ils peuvent manger ça avec des patates. Ou par exemple. Alors, ensuite, il y avait, je pense que c'est une margarine, ça. Tartine et cuisson. Oméga 3. Comme ça. Casino. Parce que maintenant, Casino a été racheté, hein, c'est ça? Oui. Casino a été racheté. Donc, c'est pour ça qu'il y a des produits Casino. C'est ce que mon mari il a dit. Oméga 3, naturellement riche en acides gras. C'est de la margarine. Tartine et cuisson. C'est comme la... Comment ça s'appelle? Plante à faim. Plante à faim, ça doit être la même chose. Oui, oui. Donc, justement, il nous en fallait. justement. Et en plus, ça va loin la date. Hein. Ça, j'ai vu, c'était la quelle date, elle va loin. Attendez voir. Ça, je crois que c'était jusqu'à fin mai. Un truc comme ça. Regarde, vois pour la date. Je crois qu'elle est marquée là. Le 27 mai. Ouais. On a le temps, hein. Et il a le temps, lui, il aime bien ça. Mais moi, je mets ça quand je fais des pâtisseries. Dans la pâtisserie, ça peut le faire. Hein. Ouais. Ouais, il n'y a rien dedans. Ouais, c'est comme du plante à faim. Oui, c'est ça. C'est un peu la même chose. Ensuite, il y avait un fromage Gonzola. Gorgonzola. Non? Gorgonzola. Gorgonzola. Donc, ça, je sais pas ce que c'est comme fromage. Je t'ai dit, ça ressemble un peu comme du bleu d'Auvergne. Ah un ouais? peu. Ouais, mais moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop ça, le bleu d'Auvergne. Donc, eux, ils vont le manger. J'ai peut-être une petite recette à leur faire avec ce fromage. Hein? Voilà. Je vais leur faire ça. Parce que comme je connais pas trop ce fromage. Ensuite, il y en avait un autre. De la marque... Là, c'était la marque quoi? C'était la marque... Della Tradizione. Ah, Donc, c'est italien. c'est italien, d'accord. Ensuite, là, c'était Galbani. C'est aussi Gorgonzola de Galbani. Voilà, la marque Galbani. Comme ça, il y en a deux. Donc, comme ça, je vais leur faire un que je vais faire la date le plus proche. Et puis, la deuxième, soit ils peuvent le manger comme ça, ou ils peuvent... voilà, peut-être sur de la pizza, je sais pas trop. Ouais. Ensuite, il y avait de la salade La Belle Henriette, de la marque La Belle Henriette. C'est une salade campagnarde aux pommes de terre, jambon et persil. Ça, c'est une salade que tu peux faire soi-même, ça aussi. Hein. Oui, bah oui. Parce que pommes de terre, jambon et persil, ça le fait. Hein. Hein, certainement, il y a de la mayo dedans. Je pense, ouais. Ouais, de la vinaigrette ou je ne sais pas. Non, mais je partirais plus sur la mayonnaise. Je vais regarder, attends. J'en suis sûre. Ça m'a l'air bien épais. Et avec de la mayo, ça fait une épaisseur. Sinon, une vinaigrette simple, je doute un peu. Déjà, il y a des traces d'œufs. Bon, bah, il y a de la mayo.
Ils disent œuf dur. Oui, bah c'est ça. Alors, il y a de l'œuf. Ouais. Ils n'avaient pas marqué persil, œuf dur et compagnie, quoi. Ils avaient marqué juste pommes de terre, jambon et persillade. Ouais, mais Persil. apparemment, il y a des œufs durs. Ouais, dedans. c'est... Bon, ils vont manger ça. Il y a beaucoup de conservateurs, par contre. Hein. Ouais. Donc, je sais pas si Nico, il aime ça. Je sais pas trop, mais moi, je mange pas. Voilà. Et il y avait un fromage pour tartiflette. Mais ça, on va le mettre dans le frigo partagé parce qu'on ne mange pas le fromage pour la tartiflette. Ouais, non, je vais le mettre dans le frigo partagé parce qu'à à Paris, vous avez des frigos partagés et quand nous, on a des paniers où on ne veut pas le ramener au magasin, hein, et ben on le met dans le frigo partagé et ça permet que quelqu'un passe par là, se sert dans le frigo, ça lui coûte rien. Mais c'est gratuit. C'est gratuit, ils passent, ils peuvent se servir. Déposer aussi des choses. Voilà, ou déposer des choses. Et nous, on va déposer. Nous, on dépose en fait. Nous, on dépose quand on n'aime pas. Non, on ne sert pas, on dépose. Voilà, si mon mari n'aime pas non plus, et ben comme ça, le fromage, il n'est pas perdu, il va aller dans un foyer qui en aura besoin. C'est ça. Voilà, voilà. Donc, Tiffany, c'est toi qui fais la prochaine recette? Ouais. Bon, bah alors je vais vous laisser Tiffany pour faire la recette du gonzola. Du gonzola. C'est pas ça? C'est pas Non, parce que quand papa il a ramené le gorgonzola, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire des feuilletés au gorgonzola. Ah d'accord, c'est pas comme ça. Tu voulais manger Godzilla toi, ou quoi? Godzilla. Tu voulais manger un dinosaure. N'importe quoi. Coucou. Donc voilà, on se retrouve ensemble pour faire des feuilletés au gorgonzola. Alors, est-ce que tu pourrais m'apporter un couteau? Alors voilà, j'enlève le papier. Hop. Est-ce que je leur mets des assaisonnements? Non, je pense pas. Hein. Je pense que non. Bah, déjà, pourquoi tu m'amènes un grand couteau? Bah, tu m'as demandé un couteau. Mais non, parce que je vais déjà un petit couteau pour étaler. Ah, le grand couteau, ça sera pour tout à l'heure. D'accord. Bon, attends, je te le mets de côté. Tu veux un petit couteau? Un petit couteau, ouais. Ah oui. Voilà. C'est mieux, merci. Voilà, donc j'ai pris celui de chez Galbani. C'était celui-là qui avait le plus petit en fait, le plus petit morceau. Et en plus, pour le conserver, j'ai juste à remettre la petite truc en plastique. T'as pris celui-là, tout le monde fait? Oui, j'ai pris celui-là. D'accord. Parce que vous en avez moins? Ouais, il y en avait moins. D'accord. Donc tu voulais pas avoir de la perte alors? Ouais, donc, voilà. Comme ça. Je préférais prendre celui-là. Donc, je vais découper. Ah, c'est mou le gorgonzola. Ah oui, d'accord, ok. Bon, je vais étaler. Moi je pensais que c'était un fromage dur. Moi aussi, tu vois. Ah, je suis surprise. Ouais. Je vais étaler ça sur toute ma pâte feuilletée. Bah, c'est plus facile. Ah ben ouais. Pourtant il me paraissait dur. Ouais, tu vois. Bon, voilà. J'ai surpris. À moins que le fait que ça soit une date courte, c'est peut-être comme ça. Peut-être. Non mais Marcus, tu manges pas du gorgonzola, toi. Oui, mais Marcus, tu manges pas du gorgonzola. Oui, je sais. Mais tu manges pas ça, toi. C'est pas 4 heures, nounours. Voilà, j'en ai étalé. Il reste vraiment un tout petit peu encore.
Donc je pense qu'ils vont finir Je pense tartiner que ce ton soir. père, il va le finir sur Du une pain, tartine. Ouais. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Au moins, il y a une bonne partie qui est utilisée, donc ça ne sera pas perdu. Ça, c'est bien. Comme ça fait déjà un fromage utilisé. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais rouler ma pâte feuilletée sur elle-même. Voilà. Hop. Je vais bien rouler pour que ça colle bien. Je vais fermer les extrémités. De chaque côté. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir m'enrouler dans ma pâte feuilletée. Dans ma pâte feuilletée. Qu'est-ce que je raconte dans mon papier. Dans le papier de la pâte feuilletée, voilà. Et je vais venir le mettre 15 minutes au congélateur pour que comment on appelle ça? Pour que ça facilite pour le découpage. Oui, pour que ça facilite le découpage. Donc me revoilà avec la pâte feuilletée. Donc je l'ai sortie du congélateur. Donc au bout de 15 minutes, elle a un petit peu durci. Ça permet de mieux découper en fait, hein, tout simplement. Donc voilà. J'ai pris une plaque qui va au four pour pouvoir mettre mes feuilletés dessus. J'ai pas sorti le air fryer. Après, vous pouvez mettre au air fryer. Hein, faites comme vous voulez. Donc, ce que je vais faire, je vais découper les tronçons à peu près de 2 cm. À peu près comme ça. C'est une pâte sauteuse. Attends, je vais mettre dans l'autre sens celui-là, c'est pas grave. C'est une pâte feuilletée sauteuse, laisse tomber. Ah, aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, laisse tomber. Hein. Je fais des gaffes. Ça leur fera un petit entrée apéritif, ça? Bah oui. Pour l'instant, je vais en mettre que cette quantité-là. On verra ce que ça donne après la cuisson. Alors, ce que je vais faire, je vais replier ça. Je vais mettre de côté. Voilà. Et je vais venir mettre un petit peu de lait pour la dorure. Vous pouvez mettre de l'œuf hein, si vous n'êtes pas intolérant. Nous, on met un petit peu de lait. Tu m'as dit que je pouvais pas manger le Gonzola. Oui, mais toi, tu m'as dit que tu voulais pas en manger. Ah ouais, j'aime pas. J'aime pas le fromage bleu. Moi, je vais pas en manger, moi. Donc, comme j'ai pas envie de gâcher un œuf, bien sûr, en prenant uniquement le jaune pour la dorure, bah, je me dis avec du lait, quoi. Ouais, tu fais comme ça, tranquille. Tu fais comme ça. Casse pas la tête. Après, ça veut pas dire que tu aimeras peut-être ça cuit. Je sais pas. Non. Non. Non, ça ne changera rien. Voilà. Ensuite, je vais les mettre au four à 200 degrés pendant à peu près 10-15 minutes à surveiller. Voilà, les feuilletés sortis du four. Franchement, ça sent super bon. Ça sent très bon le fromage en fait. Donc voilà. Bon, en dessous, ils ont un petit peu plus bruni parce qu'il y a eu le fromage qui a coulé par le dessous aussi. Bon, c'est pas trop grave, c'est mangeable. Donc en tout cas, ça sent très bon et ils vont se régaler avec ça, avec cette petite entrée chaude. Alors, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Le temps s'est réchauffé. Peut-être que... fin de journée. Fin de journée, voilà, fin de journée, le temps se réchauffe.
Donc là, j'ai un peu ouvert, là, je fais attention à mon épaule. Mais ça va aller, hein. D'ici demain, ça devrait aller mieux, hein, parce que j'arrive mieux à bouger. Ouais. J'avais porté un sac de course hyper lourd. La semaine dernière. Voilà, et c'est comme ça que j'ai eu un claquage. Et comme il faisait un temps pourri, ben, je suis sensible des épaules. Donc, Josie, je t'ai mis ici avec ta carte de muguet. Et puis, je t'ai mis ici avec les bêtises que tu m'as écrites. Enfin, que tu racontes en vidéo. Que tu racontes, voilà. Que tu racontes, toi. Ouais, mais elle, la façon qu'elle le dit, ça me fait marrer. Pourtant, c'est des conneries à toi. Ouais, je sais pas. Donc, je t'ai mis là. J'espère que ce petit vlog, on pourrait dire un petit vlog ou une petite vidéo, c'est pareil. Oui, voilà. Vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, un petit cœur, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Et puis à ce soir pour le live. Oui, et à ce soir aussi pour le live à partir de 20h30. J'espère qu'on aura une bonne connexion. La semaine dernière, on était orange. Ouais. Hein, on avait pris un coup de soleil. Ouais, mais là, normalement... On n'avait pas de soleil. Là, normalement, je vais changer d'ordinateur. Ouais, ça va changer. Là. Donc là, ça va être le dernier live qu'on va faire avec cet ordinateur-là. Ouais. Puis après, je vais le changer. Voilà. Je vais profiter d'une reprise. Voilà, d'une reprise au magasin. Ouais, donc, pour casser le prix du nouvel ordinateur. Donc voilà. Ça sera mieux que si je le revendais sur Internet. Oui, voilà. Ça sera mieux de le prendre, de faire partir en reprise. En reprise, ils vont le mettre en... Après, eux, ils vont le vendre en reconditionné. Voilà, et puis voilà, quoi. Voilà. Ils vont faire le nécessaire, ils vont vider tout ce qu'il y a dedans. Voilà, ils vont faire le nécessaire. Enfin, Nico, il va déjà s'en occuper de vider ce qu'il y a dedans, mes données, tout ça. Voilà. Il va s'occuper de ça. Donc, ben voilà, alors on se retrouve ce soir à partir de 20h30 pour le live, puisqu'on est jeudi. Voilà. Ben, je vous fais de gros bisous et puis... ce soir ou à bientôt. À bientôt dans une prochaine vidéo. Normalement, la prochaine vidéo, c'est le retour de course. Voilà, ça sera le retour de course. Samedi. Voilà, samedi. Voilà.